les copains, aujourd'hui petit réveil en Suède pour le coup, parce que nous sommes en Suède depuis hier. Oh, j'ai une coupe de cheveux, laisse tomber le turfu. On est toujours malade comme des chiens, donc ok, je retiens ce que je dis. Isaac va mieux, mais nous on est éclatés. Premier aperçu des aurores boréales hier soir. Il a fallu qu'on aille en Suède pour voir des aurores boréales. Donc la Norvège s'est bien foutu de notre gueule. Trop nul, trop moche. Emma a fait des photos, je vous les mettrai à la suite. Autre chose, du coup on a fait un peu des courses avant de... On a acheté 2-3 trucs en Suède. En arrivant en Suède. Dont ces petits gâteaux. Ouais, on est allé dans le magasin... Pardon. Elle est malade. Eh ben, tu peux... Tu me filmes pas là? Si je t'ai filmé. Là ça va, regarde, moi je me filme avec ma tête et tout là. Bref. Quand on est arrivé en Suède, quand on arrive en ville, quand on est arrivé en Suède, on a été dans le premier magasin qu'on a trouvé. Et c'était le plus cher de l'histoire. Bon, enfin voilà. On en a eu pour 70 € alors qu'on avait 3 merdes. Ouais, Bon, 3 merdes. Des couches, ouais, du voilà. sel, Bon, enfin bref. Et on a trouvé ces petites merveilles. Et ben en fait, bon, je vous montre la boîte un peu plus vite. Elle est fermée parce que je suis capable de. Non, elle n'était pas fermée. Elle me dit oui. Alors, hop. Ça sera à l'envers, mais c'est pas grave. Vous avez qu'à le mettre à l'endroit. La jolie boîte en plus. Et ben c'est des gâteaux à la cannelle et au clou de girofle. Et ben on dirait clairement des spéculoos. Mmh. Ça va très bien le café du coup. Mais franchement ouais, on dirait du spéculoos. Apparemment c'est un peu la spécialité ici, beaucoup de trucs à la cannelle. Oui, les roules à la cannelle, je vais en manger une tonne, je te dis moi. Donc on va voir. Je trouve qu'ils mangent... ils ont l'air de manger un peu mieux. On regardera un magasin en Suède. Un grand magasin comme on faisait là-bas, en Norvège. Mais ils ont l'air de manger un peu mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu montres quoi là? Ça? Isaac, on dit pas oh. Regarde la confiture là. On dit pas... Attention. Attention. Isaac, on va voir quoi aujourd'hui? On va voir des... C'est trop chou. On va voir des bébés. Ouais, il voulait dire bébé, d'un coup il a dit beurre sur le pain. Ouais, vas-y, c'est bon, allez, bon, bref. Notre fils, c'est un peu un escroc pour ça. Quand on le filme pas, il dit plein de trucs. Dès qu'on le filme, il fait des... De Tasmanie. Grave. Donc voilà, bon, sur ce... Je recommence, petit spot pour la nuit, même peut-être que on va rester 2 jours, on va voir. Hop, avec le petit bras zéro ici, on va se l'allumer. On est garé là, on est branché, c'est toujours pareil, application Gomarina, 12 € la nuit avec tout. Là, ils ont les toilettes sèches, donc on sait pas trop où est-ce qu'on vide les toilettes chimiques. Et ils doivent avoir quelque chose parce que les bateaux ont des toilettes chimiques. Parfois. Donc voilà, le bois est à disposition, il y a une hache pour couper le bois, il y a encore du bois un peu plus loin, il y a la machine à laver. Alors il y a plusieurs petits locales. Donc c'est un petit port en fait. Et en fait là-bas, donc il y a un petit local là-bas où il y a machine à laver, de quoi manger à l'intérieur, douche, toilette avec eau chaude et cuisine mis en place pour les gens. Voilà.
Donc pour 12 balles, t'es content quoi. Donc nous on s'est mis là, on n'est pas trop mal et on va s'installer tranquillement le petit truc tout chaud là. Les copains, bon, eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour le coup, aujourd'hui, on va à la visite de la ville de Stockholm, en Suède. Parce qu'en Suède, il n'y a pas grand chose à faire, à part si on aime la rando en forêt, parce qu'il y a énormément de forêts et de parcs naturels. Pour le coup, la Suède, c'est clairement ça. Et donc, on a décidé de visiter la capitale aujourd'hui. Et franchement, clairement, on vient de trouver le parking où il faut se garer pour aller visiter la ville. On est clairement à 2 minutes. En fait, je vais vous montrer. Et voilà, la ville en fait elle est là. Le centre-ville est juste derrière les arbres là. Donc on passe avec le petit pont qui est de l'autre côté, à droite. On va vous emmener avec nous de toute façon et vous faire visiter la ville avec nous. Voilà, voilà. Évidemment, on prend pas les chiens en ville, on prend jamais les chiens en ville parce que c'est une source de stress pour eux. On a préparé des casse-croûtes parce qu'on sait pas si on va avoir faim et que nous on est complètement décalé au niveau repas pour manger. En ce moment, notre repas du midi c'est à 16h. Voilà, donc on emporte, on prend la poussette pour qu'il soit détente vu qu'il a pas siesté. Et c'est parti, on y va. Ça se passe. Il y a longtemps que t'as pas fait de la poussette toi. Parce que Isaac il marche maintenant. Il marche super bien, il adore marcher. Et là il avait bien envie de faire la poussette. Hein. Ça fait du bien un peu de fois. De se laisser mener la danse. Ah, la fontaine. Ah ça. Oh. Donc ici nous sommes à Stockholm. Et c'est plutôt joli. Il est tout nul monsieur. Là il a l'air d'avoir un joli parc aussi. Avec les jolies rennes là. C'est joli sur le... Il y a des trucs payants, il faut faire attention. Là, je perds mon froc. Quoi? Ah merde. Ah, doucement. Je vous avais dit qu'on finirait par acheter un bateau. C'est Emma. Elle est jolie, hein, avec les mâts comme ça. Là. Conneries et faire des conneries. Non, juste ma gueule, je voulais faire une photo à la con et j'ai oublié que c'était une vidéo. C'est drôle. Ça, c'est le musée. C'est ça, hein? Non? Non, ça n'a pas l'air d'être marqué musée. Ah non, c'est le palais. C'est le palais de Karl. Ouais, voilà. C'est le palais, ouais. Le musée, il est pas là. Riche, quoi. Mais c'est le roi de Suède. Je rigole. Elle est con, celle-là. Parce que t'es en grand temps, peut-être. Ah putain. Quand t'es en grand temps, tu peux pas filmer. C'est qui le beau gosse là-haut? Je fais genre je te zoome toi, mais en fait. Oui. Bon, les gars. Ah, il fait les 100 pas, pusher.
Ah, ils peuvent se mettre dedans, c'est... Ah, mais c'est les gardes du palais, en fait. Ouais, c'est comme les gardes de Londres. Là que tu veux marcher? Alors ça, c'est le Queen Spotted. C'est un bâtiment... un vieux bâtiment. Bon, ça fait 1 heure qu'ils tournent tous là avec les drones, les hélicos. Ils doivent chercher quelqu'un. Si tu jures, c'est pas moi. Hein? Faites bêtises. C'est pas de ma faute. Alors, je vais couper mes cheveux pour reprendre ma coupe d'avant. En plus, vous avez vu cette mèche blanche là? Beau, hein? Pas ces cheveux blancs. Voilà. Non, pas du tout. J'assume pas ça en fait. Non, j'aime pas les cheveux, ça me saoule, c'est tout, c'est comme ça. J'ai essayé et puis c'est bien. J'ai essayé, ça me convient pas. C'est vrai que je lui dis un peu comme ma grand-mère là. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde. Alors si tu pratiques le yoga du visage. Allez, tais-toi, file. Ah, j'ai mal aux pieds comme d'hab. Hein. Quand c'est pas les genoux, c'est les chevilles. Paye ton gras. Mon surnom, c'est gras dur. On sait pas si un jour on va réussir à se remettre de Alors, je pense que j'ai perdu du poids, c'est un fait. Mais pas beaucoup. En fait, j'en sais rien, j'ai pas de pèse. Personne. J'ai pas de pèse personne. Pèse. Donc on va voir. Là, on est en train de rentrer du coup au camping-car. Et on se disait qu'en fait, en Norvège, en Suède et au Danemark, tout le monde est à vélo en fait. Et qu'on n'avait pas de bons vélos, on avait des vélos un peu... des vélos de merde quoi. Et qu'on allait investir dans des bons vélos. Et je parle pas de vélo électrique, je parle de bons vélos tout court. Donc voilà, on va investir dans des bons vélos. Et tu vois là par exemple, on aurait pu se visiter toute la ville à vélo. Et c'est un gain de temps, c'est écolo. Et ça fait faire du sport, plus qu'en marchant. Et mais voilà, des bons vélos à la bonne taille pour pas flinguer mes genoux. Et voilà quoi. Et l'équipement qui va avec. Un petit siège pour Isaac. Ça on l'a déjà. On a des trucs déjà, voilà. Ah mais il tourne hein. Pas si on le voit, si on le voit. Il y avait le drone militaire. Je pense qu'il cherche quelqu'un. Ah, il fait voilà. Et c'est pas... Ah tu vois. C'est le truc qu'il y a avant. Non mais non, c'est le monde, c'est l'Europe. Ah oui, j'avais pas reconnu. T'as le mode... Ouais, c'est bon. T'as vu la botte? C'était le Néapel. C'était une autre région. Ça appartenait au... C'est marrant ça. Et donc les Vikings en fait, c'était là. Hein. C'était pas là. Ouais. Et le Ragnarok, c'était ici. L'histoire de Ragnar et compagnie, c'était la Suède, c'était pas la Norvège. C'est dingue, hein? Ouais. En fait, tout est faussé dans la vie. Danemark aussi. Oui, les Danois et les... Ouais. Ça y est. Et je dis, ça doit faire en métal.
Alors après, bah là ils expliquent ils élevaient les rennes, nanana. Eda disait vide. Ah j'aime bien, c'est en relief. Ouais, je vois ça. Ah t'as vu, il y a la knotte. Ouais. Oui. Ok. Les runes. C'est flou. Mais c'est pas les runes que on connaît, c'est d'autres. Il y en a tellement de runes aussi. Ça c'est des mesures ça. Ah ouais. Les mesures runiques. Et là c'est ce qu'ils disent, c'est ce qui est marqué sur le caillou. Qui est tout traduit ici en fait. C'est trop dommage que j'ai pas le traducteur. Je vais quand même essayer. Surtout comment elle tient. Ouais. Donc... Coucou. Bon, aujourd'hui c'est visite. Putain, les cheveux quoi, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui c'est visite du coup des petits monuments et compagnie. Donc tout à l'heure on a fait la pierre The Rock. Et là on fait la... c'est pas une chapelle, c'est un... l'abbaye d'Alvastra. Enfin, la ruine. La ruine du monastère d'Alvastra est un domaine royal géré par l'Office national des biens suédois. Le monastère d'Alvastra a été fondé par les cisterciens en 1143 lors de la réforme de 1527. Il fut fermé par la couronne qui confisqua tout ce qui possédait le monastère, y compris le domaine, avec 224 fermes dans l'Österland, le Westerland et le Smålandsland. Le domaine royal d'Alvastra, une ferme grande échelle, a été créé sur une petite partie du domaine de monastère depuis 1870. Il est géré par les locataires et aujourd'hui agriculture biologique y est pratiquée. Voilà. La ferme est privée. Vous êtes les bienvenus au magasin d'œufs. Oh, trop bien. Le service Donc en fait ils ont fait la ferme en fait. Là on a les bâtiments, les trois, numéro 3. Je pense que c'est les bâtiments de la ferme. Donc l'abbaye en fait les ruines sont là. Donc on va les voir à l'instant. Et nous on est garés ici. Donc voilà. C'est parti.
Attention, attention. Aujourd'hui, on est à Copenhague. Ouais, j'ai coupé les cheveux, j'en avais marre, comme d'hab quoi. Du coup, Emma elle est en train de se faire des... Et là, il y a un chasseur avec des taureaux. Je sais pas trop ce que c'est. Il n'y a pas des sous. Très joli. Ouais. Aussi. Alors, on approche, on approche. Alors, mamie, elle a dit, ils se sont rencontrés sur un banc en face de la sirène. Avec le grand-père. Enfin, mon ancien grand-père. J'en ai eu plusieurs. Enfin, plusieurs, deux. L'autre, je connaissais pas. La sirène est là. La sirène est là. Dessus, hein. Et ouais, il y a tout le monde qui est intéressé. Mais nous, on s'en fout, on va les pousser. On passe devant. C'est le côté français. Regarde, il y a des petites marches là. Tu vois, c'est une sirène? Ouais, c'est une petite sirène, elle a une queue de poisson. Ah, tu veux t'approcher par là? Ah oui, je voulais juste aller voir ça. Ouais. Little Mermaid. Elle est musclée la petite sirène. Elle est tankée, hein. Ah ouais. C'est une danoise, ça se voit. Hein. Alors regarde, on voit des beaux gosses en train de courir. Enfin, des gens plus en forme que nous. Là, on est dans l'étoile. Alors, je dis dans l'étoile parce qu'à Copenhague, en fait, quand on regarde la ville vue du ciel, eh ben, y a un parc qui fait une forme d'étoile. Et du coup, ben, on est dedans. On est dans l'étoile. Et c'est joli. Aïe, 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 aïe. No, 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 no. Oui, les gamins.
Elle est là la familia. Et coucou. Il fait super bon. Ouais, bon. Je transpire moi d'avoir marché un peu là. Là on emprunte un vélo juste comme ça. Et après, Juste pour rentrer. Parce qu'il y a des vélos partout qui sont pas attachés. Je dis putain, tu mets un Marseillais ici, il fait un carton. Salut les copains. Aujourd'hui nous sommes le 10 octobre. Non mais ah oui. On est le 10 octobre. Et il y a 2 jours on était encore en Suède. Et donc j'ai mis mon plein de gasoil. Et puis bah à 100 balles sur 100 passants. ouais, plein de gasoil en Suède à 100 €, hein, 60 litres. Hein. Donc bref, j'ai laissé en fait en Suède, on passe la carte en sans contact, on tape notre code pour le gasoil et après bah, ta carte après tu la ranges quoi. Tu la ressors pour faire le ticket. Et moi du coup je l'ai ressorti pour faire biper ma carte pour sortir mon ticket de caisse, parce qu'on garde tous les tickets de caisse pour voir un petit peu combien le voyage nous a coûté en gros. Et j'ai déposé la carte sur la pompe avec le bouchon. Et je sais pas pourquoi j'étais pressé d'un coup, j'ai fermé du coup le truc de bouchon et j'ai laissé ma carte. Et je suis parti. Bon, c'est pas drôle en fait, moi je rigole maintenant mais c'est pas drôle. Du coup le lendemain, bah, donc hier on part à Copenhague. Visiter Copenhague qui soit dit en passant est une très belle ville. Mais du coup on n'a pas visité longtemps parce que bah voilà. Je me suis rendu compte que j'avais plus ma carte bleue. Donc j'appelle la banque, je leur dis, enfin, je leur demande de faire opposition. Ils font opposition, ils me demandent à quelle heure, machin machin. Je leur explique du coup que j'étais à la pompe à essence, que le dernier ticket que j'ai fait c'était telle heure, pour qu'ils retracent un petit peu, savoir si, enfin on sait jamais quoi, voilà. Donc ils me demandent toutes ces infos, donc je leur donne. Là ils me disent qu'il y a 200 contacts qui ont été, donc des paiements sans contact qui ont été tentés, qui sont passés, mais des petites sommes. Parce que de toute façon sans contact tu peux pas faire de grosses sommes en Suède. À partir de 20 €, t'es obligé de taper ton code. Et du coup donc ils font opposition machin. Et là ils me disent bah qu'il y a quand même risque de fraude. Parce que bah, le monsieur ou la madame qui a trouvé ma carte, bah, il a quand même les codes et tout, il peut faire des achats sur internet, il peut faire bien des choses. Et puis comme on est à l'étranger, on sait pas non plus ce qu'ils font avec les cartes. Donc il m'a dit on bloque toute la carte et tout machin. Sauf que moi quand il m'a dit on bloque toute la carte et que je lui ai dit oui, je pensais qu'il bloquait toute la carte. Non, en fait il a réinitialisé les codes d'accès à ma carte bleue. Et le code, vous savez les codes pour vous connecter sur l'application pour accéder à votre compte. Et du coup moi je me dis ok c'est nickel, je vais pour passer le pont du Danemark, c'est de Copenhague jusqu'à une espèce de l'île, l'autre partie du Danemark. Il y a 3 parties hein, le Danemark, donc la partie est du milieu en fait, pardon. Donc on arrive au péage parce qu'il faut payer, c'est 63 €. Je regarde sur l'application et sur l'application il y a un truc qu'on peut payer avec le téléphone. Sauf que bah, je peux pas me connecter à l'application parce que mes mots de passe ont été changés. Donc je fais quoi? Bah, je rappelle la banque et je leur demande pourquoi je peux pas accéder au paiement avec le téléphone. Ils me disent bah en fait ils ont envoyé les nouveaux codes chez moi. Je dis mais je viens de vous dire que je suis à l'étranger et vous m'envoyez mes nouveaux codes de carte d'accès à mon compte chez moi. D'accord, ok, super. Donc du coup c'est le laps de temps. Donc par contre ils m'ont dit alors ma banque est à 20 mètres de chez moi. Le délai pour recevoir le courrier il est de 72 heures. Or samedi et dimanche, d'accord? On est quel jour? Bon bref, je vous ferai pas un dessin. Du coup ils m'ont dit que ils refabriquaient une carte, mais que de toute façon ils pouvaient pas l'envoyer à l'étranger parce qu'ils m'envoyaient le code de la carte par courrier. Dès que je le recevais, je devais aller au guichet. Hein? C'est séparé de ta carte. Ouais, voilà. Ils envoient le courrier avec le code pour le code que tu tapes pour retirer des sous. Et après, tu vas au guichet, tu récupères ta carte. Ils envoient pas les cartes par sécurité, machin, machin.
Bref. Et en attendant, il faut également, avant que je récupère la carte, que j'aille en gendarmerie déclarer que j'ai perdu ma carte. Sauf que ça, il faut que je le fasse dans la gendarmerie française. Donc il faut que j'aille en gendarmerie en France pour que eux ils se remettent à fabriquer la carte. Et qui valident en fait qu'il y a eu fraude sur mon compte pour remboursement des 2 paiements sans contact. Donc tout est bloqué, bref, tout ça pour de la merde. On a fait un voyage où il y a... Ouais, non mais c'est ma faute cette fois. Pour le coup, autant en Italie c'était pas notre faute, on était tributaire. Ah, je ferme parce qu'il y a un bruit monstre. On était tributaire un petit peu des locaux qui nous ont un peu mis dans la merde. Mais là pour le coup c'est moi qui ai fait un petit peu... C'est rare, franchement Emma tu peux dire. Je n'oublie jamais rien. J'ai un cerveau de taré pour ça. Et ben voilà, il suffit de une erreur d'inattention. Bref, du coup on a... Alors, on a une assurance sur la carte bleue. Donc, parce que je me suis pas laissé faire. Je leur ai dit d'accord, et comment je fais pour rentrer en France? Moi j'ai un bébé, nanani, nanana, enfin un petit de 2 ans, nanana. J'ai le camping-car. Elle m'a dit, bah écoutez, on peut vous rapatrier en France avec un billet d'avion, mais que vous. Je dis, moi, comment ça que moi? Je dis, il y a ma femme avec moi, mais s'il y a pas ma femme, en fait, ça veut dire que mon fils, il va rester au Danemark, et moi je vais rapatrier. Ça n'a aucun sens. Il m'a dit, bah écoutez, j'attends que le responsable soit là, parce qu'il est pas là aujourd'hui, mais on lui fait un mail et on vous tient au courant. Et là, je reçois un mail, ce matin, qui me dit que en fait, le rapatriement peut prendre en charge avec un supplément de je sais pas quoi, de ci, de là. Mais comme j'ai pas la carte, j'ai une carte de pauvre, là, qui a pas les chiffres en relief, et ben du coup, en fait, ça prend pas en charge le rapatriement à 100%. Donc, il y a qu'une partie du rapatriement qui est pris en charge, par avion. Et il est hors de question que je laisse le camping-car au Danemark tout seul, ou même avec Emma toute seule. En fait, je veux pas partir avec Isaac et laisser Emma. Ça n'a aucun sens. Il y a les chiens et tout. Enfin bon, bref. C'était pas envisageable. D'autant plus qu'après, il y avait des frais à sortir pour remonter au Danemark, récupérer. Non mais c'est bon. Non mais le but, c'est pas de me mettre dans la merde encore plus que je le suis déjà. Donc du coup, eh ben voilà. Donc voilà la raison pour laquelle sur les réseaux sociaux, vous avez eu on est coincé au Danemark. Parce que, ben, s'il y a bien un truc qu'il faut jamais faire à l'étranger, c'est perdre votre carte bleue. D'accord? Ne perdez pas votre carte bleue à l'étranger, parce que c'est la merde. Et en plus, je tiens à dire qu'on est dans un pays d'Europe. Ça veut dire que je ne veux même pas savoir ce que ce serait passé si on était aux États-Unis ou je sais pas quoi. Alors, on serait devenu citoyen états-unien. Ouais. Citoyen états-unien. Citoyen états-unien. Citoyen. Et du coup, alors on m'a dit, et merci d'ailleurs les abonnés, les copains et compagnie, on m'a dit qu'il y avait la carte nickel, qui pour le coup, quand on voyage, il n'y a pas de frais sur les retraits, enfin il y a des petits frais de retrait à l'étranger, et surtout il y a des frais de rapatriement à hauteur de je sais plus combien. Bref, à vérifier. Donc je pense qu'on va reprendre une carte nickel. On en avait une à un moment donné. On va reprendre une carte nickel. Et on va surtout... Je vais voir avec ma banque si je peux pas, vu qu'on continue à voyager, je vais voir avec ma banque si je peux pas avoir une option supplémentaire sur ma carte bleue. Quitte à prendre la carte un peu plus chère. Parce que moi j'ai pris la carte de pauvre pour pas payer très cher. Et quitte à avoir une carte un peu plus prout-prout. Mais pour avoir ces trucs-là dedans. En fait, vous voyez, ça fait 7 ans qu'on voyage. Et en 7 ans, on apprend encore des trucs sur les erreurs qu'on fait quand on voyage. Donc, ne vous blâmez pas pour ceux qui ont fait des erreurs en voyage. Même les gens qui ont un peu plus d'expérience en font. Et du coup, bah, merci à la communauté parce que cette vidéo va sortir après la galère. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la communauté de nous avoir filé un coup de main de taré. Particulièrement à Ludo. Il regarde nos vidéos et il sait de quoi je parle. Du coup, on va pouvoir normalement rentrer en France. Et je l'espère que tout se passera bien. Parce qu'on a des biellettes... Non, pas des biellettes, des cardans qui font du bruit. Ah ouais, on a pris des routes pourraves, laisse tomber. Bref, on a 2 soufflets de cardan qui ont percé. Et l'amortisseur arrière. Et un amortisseur arrière qui couine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour arriver à la maison avec le camping-car entier. Du coup, je vous laisse avec la route de retour dans cette vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt.
Et ciao, merci les copains.